Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala rasulullah. J'espère que vous allez tous bien. Un plaisir de vous retrouver donc pour une nouvelle vidéo. Là, ça va être en réaction à des vidéos très récentes. Voilà, donc on va les regarder, ces deux vidéos, parce que c'est un extrême et un autre. Et puis après, on va y réagir, Inch'Allah. Yallah, bismillah. Regardez. Mais je l'ai niqué son téléphone. Vous avez vu? Quand un mec il vous trompe, ça se passe comme ça maintenant. Maintenant, ça va se passer comme ça, voilà. Le Coran de la Mecque, bande de fils de pute. Tous ces potos là, bande de fils de pute, vous êtes pas prêts vous. Voilà, vous me voyez sur ma story, vous voyez. Le Coran, vous êtes pas prêts. En fait, c'est tout. C'est ça qui vous frustre. C'est un péché de montrer son corps. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi vous cachez pas votre vie? Mais est-ce que moi je vais vous casser la tête avec votre religion? Bah non, moi je vous ai rien fait, c'est vous qui venez m'agresser, moi je vous ai rien dit là. Non, c'est votre tenue qui est une insulte. Mais c'est vous qui venez m'agresser. Vous vous rendez compte, si toutes les femmes étaient comme ça, dans quel pays on serait? Partez en Iran avec une tenue pareille. Mais je vous ai même pas parlé, pourquoi vous venez me parler? Mais et alors tu dis, La France est libre. mais ouais. Vous agressez la dame comme ça. La femme illégale de l'homme en France. Elle s'habille pas comme Mais ça. je vous affiche, Mais ça va pas? Je vous ai rien fait en fait, je suis aussi bordel que vous, il y a un problème. Ouais, donc voilà, on a deux vidéos, on a un extrême et un autre. Donc on a la première vidéo, cette espèce de femme... Regardez. Voilà, donc ouais, je vais pas la remettre, mais bon, on a cette espèce de femme d'origine maghrébine, donc sans voile, sans rien, pas de religion, la bouche sale, on est d'accord. On a quoi, elle se prend pour un bonhomme, elle éclate la gueule d'un mec, soi-disant c'était son mec, et elle l'éclate parce qu'il l'aurait trompé, et elle en est fière d'elle, et elle le montre à tout le monde, genre, voilà maintenant comment ça se passe. Les hommes, vous n'êtes plus des hommes, c'est vrai, ça il faut le dire, mais déjà vous n'êtes plus des hommes, non pas parce que vous trompez ces femmes-là, mais parce que vous cherchez même pas à vous marier déjà, et vous cherchez même pas une femme avec la religion. Si tu cherchais avec une femme avec la religion, et que tu veux te marier, bien sûr, bah forcément tu tomberas pas sur ce genre de femme. On est d'accord. Sauf que là, déjà, les hommes d'aujourd'hui ne veulent plus se marier, veulent se poser, entre guillemets. Ils cherchent une femme des anges de la télé-réalité ou je ne sais quoi, les cœurs brisés ou je sais pas quelle autre télé-réalité. Transposer ça sur une origine maghrébine et transposer ça sur un sijada avec un djilbab et transposer ça, bien sûr, voilà, pour savoir est-ce que tout lui va bien en fait. Cela, c'est un islam à l'apparence. Et là, c'est encore pire. Là, c'est carrément pas de mariage, rien. Donc, cet homme, je dirais une chose, il n'a que ce qu'il mérite, puisque forcément, voilà, il a cherché au zoo. Il a cherché au zoo une femme. Il a trouvé un animal au zoo. C'est ça, on va pas chercher une femme dans un zoo. Lui, il a été chercher une femme dans un zoo et il est tombé sur cette sauvagerie, tout simplement. Et en plus, c'est même pas pour le mariage. Donc, tu n'as que ce que tu mérites. Voilà, tout simplement. Et elle qui parle d'Allah en même temps et qui insulte les mères. Elle n'est pas mieux du tout. On est d'accord. Mais on est arrivé dans cette génération-là. Et vous savez que ces gens-là, c'est eux qui seront les hajj et les hajjat de demain. Vous le savez. C'est eux qui auront 70 ans demain. Et que les enfants diront Wal hajja, wal hajj. Façon de parler, tu vois. Mais Shibani, Shibaniya, vous avez très bien compris ce que je veux dire. Cette soi-disant forme de respect, elle n'y sera plus puisque ce ne seront pas des gens respectueux. Voilà. Donc voilà où on en arrive en fait. Mais ça, c'est la faute à qui? C'est la faute à nous, les hommes. On laisse passer tout ça. Normalement, on ne doit pas laisser passer tout ça. Vous la voyez, cette femme dehors, mais allez voir son père. Montrez-lui la vidéo. Et allez voir son père. Et allez lui dire les choses. Allez lui dire son grand frère et son père. Vous allez lui dire carrément... votre fille a fait la fornication, regardez. Et elle prend ça comme un amusement. Tout le monde entier l'ont vu sur les réseaux sociaux. Est-ce que de son plus jeune âge, Aïcha radiallahu anha, elle aurait réagi comme ça, elle aurait fait ce genre de choses? Non, elle avait une telle maturité que jamais elle aurait pu faire ça. Et toutes les grandes femmes de l'islam n'ont jamais été comme ça. Après, vous allez dire, ouais, mais on est à une autre époque et tout. Ouais, ben, l'époque, même si elle est autre, c'est la même sanction pour la fornication. C'est la même sanction, on est d'accord. Voilà. À Lyon Kéama, ce sera la même sanction. Ne pas porter le voile, ce sera la même sanction. Avoir cette bouche sale, ce sera la même sanction. Et pour cet homme, en plus, c'est même pas un homme, il se fait carrément tabasser par une femme. Mais bon, voilà, il l'a trouvé dans un zoo. Qu'il n'allait pas penser qu'il allait trouver de la douceur chez cette femme. Il a été dans un zoo, il a été, je sais pas, là, dans la cage aux singes ou je sais pas où, là, dans l'enclos des singes. Et il a trouvé cette femme...
voilà, c'est sauvage, je sais pas, mais franchement, je comprends plus cette communauté. Et personne dit rien, personne fait rien. Alors maintenant, on va passer à la deuxième vidéo, hein, bien sûr. Bon, je vais pas la regarder. Une deuxième fois, on l'a vu. Hein. Vous la remettrez si vous voulez la revoir. Hein. Mais en gros, voilà quoi. Là, on a l'extrême, l'autre extrême. Donc une femme qui a le djilbab, qui serait légiférée. Donc le khimar, tout ça là. Donc tout ce que Allah il accepte. Mais, je dis bien mais, on voit qu'elle se fait agresser par un homme. Donc c'était dans les rues de Paris. Hein. Un homme, voilà, une quarantaine d'années, cinquantaine d'années. Un Français, voilà, bon chic, bon genre, tout ça, quoi. Et elle se fait pas agresser physiquement, bien sûr, verbalement. En gros, c'est quoi cet accoutrement? On est en France ici. Il a dit quoi? Va en Iran si tu veux pratiquer ta religion. Bah tiens, en ce moment, en Iran, il se passe ce qui se passe parce que les gens, ils ont rien compris. Au lieu de s'en prendre au gouvernement, ils s'en prennent au voile et ils le brûlent. Voilà, c'est un raccourci qui est n'importe quoi, ça aussi. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Mais pour dire, pour revenir à cette vidéo, hein, donc ce que cet homme dit, certes, c'est pas bien, mais que fait cette femme sans un tuteur, sans un mahram pour la défendre? Où est son mahram? Elle a un problème. Elle a son téléphone, elle appelle son mahram. Et son mahram, il vient sur place et il règle le problème avec cet homme. Tout simplement. Il est où? Maintenant, c'est quoi ce délire des femmes qui sont libres, indépendantes et qui se défendent par elles-mêmes? C'est quoi ce délire en fait maintenant? Moi, j'aimerais comprendre tout ça en fait. Parce qu'on ne veut plus de la religion? Parce qu'on est éloigné de la religion? Parce qu'on est des ignorants? C'est quoi en fait? Parce que toutes ces séries Netflix, ça nous ont bourré le crâne. Et maintenant, on ne sait même plus le haq d'Allah. On ne sait même plus comment on doit régir en tant que musulman et musulmane. C'est ça? Ouais, c'est plutôt ça la vérité. Et vous le savez mieux que moi. Mais bon, ceux qui se voilent la face là, à dire que non, je dis de la merde ou je dis n'importe quoi. Moi, ça, je comprends pas. Moi, tout ce que je veux que vous pensiez, c'est que, est-ce que sans toute cette pollution, bien sûr, télévisuelle, cinématographique et ainsi de suite, est-ce que vous pensez pas que vous serez dans de meilleures conditions pour savoir réagir et comment le musulman doit réagir dans la vie de tous les jours? Vous pensez pas que c'est mieux? Franchement, entre nous. Donc là, oui, bien sûr, cette femme, il n'y a pas lieu que cette femme se fasse agresser. Elle se fait agresser verbalement par cet homme. Il y a un homme, si je comprends bien à la fin, qui vient un peu la défendre. Voilà quoi. Mais moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais pas défendu cette femme. Si j'étais présent, si j'étais témoin, j'aurais fait quoi? J'aurais dit à cet homme de partir. C'est bon, laisse-la tranquille, c'est une femme. Casse-toi. C'est bon, ça y est, t'as dit ce que t'avais à dire, t'avais pas à le dire. C'est une femme, c'est faible de ta part. Certes, je dirais que c'est pas un homme pour être agressif auprès d'une femme comme ça, peu importe son origine, peu importe son ethnie, peu importe sa culture et sa religion. D'accord, il n'y a pas de souci, je lui dirais. Sauf qu'après, quand il est parti, moi je dirais à cette femme, ton mahram, il est où en fait? Parce que c'est lui qui tu dois appeler pour qu'il vienne te défendre. Attends, si elle me dit qu'elle en a pas, bah là c'est un peu problématique quoi. Voilà, ça veut dire ta religion à ta sauce. Juste le djilbab comme accoutrement, ça veut dire, puisque tu prends que ce qui t'arrange. Ah, le djilbab ça me va bien, donc c'est bon, je vais avoir ce mode de vie. Mais après derrière, il n'y a rien qui suit. Normalement, il y a tout qui doit suivre, toutes les règles de l'islam. C'est pas l'islam comme si on va au restaurant chinois et qu'on prend menu A, menu B, et ah non, pas le menu C, parce que j'aime pas les crevettes. Il y a des crevettes dans le menu C, non, je prends menu A, menu B, menu D, vas-y, je le prends. Ah, c'est pas comme ça, hein, l'islam. C'est pas un islam à la carte. Hein. Donc voilà quoi, c'est pour ça. Et en plus de ça, ça se retrouve sur les réseaux sociaux, ça alimente, vous savez très bien qui, et ainsi de suite. Et à la place de ça, nous, on est des hommes. On est censé réagir. On est censé vouloir le bien pour notre communauté. Donc arrêtons ces vidéos qui se multiplient de plus en plus, qui nous affichent. Parce qu'au final, toutes ces vidéos nous affichent. Ça montre qu'on est désorganisé. Ça montre qu'il n'y a aucune organisation, qu'il n'y a rien qui est fait en amont pour que tout ceci n'arrive pas. Hein, on est d'accord? Eux, ils ont leur Assemblée nationale. Ils votent les lois. Hein. Donc eux, en amont, ils essayent de voir. Hein. Ils ont des projets de loi. Ils ont des budgets assimilés à tel ou tel projet et ainsi de suite. Hein. Eux, ils voient ça en amont avant. Hein. Sauf que nous, bah,
c'est comme le Covid, hein. On le voit pas venir, ou on s'en fiche, et quand ça vient, bah, ça y est, c'est un mal qui se propage dans notre communauté, voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, il faudrait qu'on soit un peu plus réactif en amont. Il faudrait que vraiment on mette l'islam en avant comme bouclier maintenant, parce que là, ça commence vraiment sérieusement à bien faire, hein, de voir tous ces genres de choses, hein. Voilà, il y a eu ces vidéos, je vous en ai montré auparavant d'autres vidéos, hein. Et que dire de l'histoire de Abou avec l'autre la reconverti, hein. Vous avez bien vu la vidéo, c'est pareil, hein. Voilà, tout ça. On se laisse tout cela se faire. Mais le fameux Abou, personne n'est allé le voir pour lui faire comprendre les choses. Non, il y en a eu qui ont pris parti pour lui et d'autres parti pour cette femme. Les deux sont en tort. Hein, on est d'accord, c'est pareil dans cette polémique. Donc, en fin de compte, voilà ce qui se passe. On se fait marcher dessus, on se fait ridiculiser. Une fois de plus, qu'on ait le djilbab, et encore pire quand on n'a pas le djilbab et qu'on s'affiche en ayant des mots sales à la bouche, c'est ce qu'ils veulent, hein. Les ennemis d'islam, c'est ce qu'ils veulent, hein. Une communauté où on se voile plus, on a des mots sales de notre propre bouche. Et puis bah, pour celles qui sont plus pieuses d'entre eux, qui portent le djilbab, et comme cette femme dans cette vidéo, hein, et qui, voilà quoi, on parle la bouche sale. Bah voilà quoi, elle perd de patience, elle panique et tout ça. Mais il est où ton mahram dans l'histoire? C'est lui que tu dois appeler. Il te sort un simple mot de ta bouche, t'appelles ton mahram. Il vient tout de suite. Il vient, il règle le problème sans violence, hein. Il dit c'est bon, casse-toi maintenant. Cette personne, il lui dit poliment quoi. T'as pas à faire ça, c'est une femme, ça se fait pas un homme qui s'en prend à une femme comme ça. Maintenant, veuillez partir. Voilà, tout simplement. Et c'est tout, fin de l'histoire. L'histoire, elle serait réglée. Donc voilà, maintenant, ouais, les femmes indépendantes, les femmes ci, les femmes ça. Ouais, bah, j'aurais bien voulu voir à l'époque du prophète Ali Satou Salem, Aïcha radiallahu anha, quand, voilà quoi, elle s'est mariée avec le prophète Ali Satou Salem, elle n'a pas dit non, non, moi je veux mon indépendance, je veux réagir tout seul, laisse-moi avec mon djilbab, je suis indépendante, je suis une femme forte, je fais ce que je veux, je casse la gueule des autres, ou alors s'il y en a un qui veut s'en prendre à moi, bah, comme elle filme, elle va mettre sur les réseaux sociaux pour dénoncer, entre guillemets. Bah, c'est bien beau de faire ça, ma sœur, en djilbab. Ok, tu dénonces. Mais moi, je dénonce aussi que tu n'as pas de mahram qui est là pour t'aider et pour te sortir de cette situation. Voilà, je mets ça aussi. Parce qu'il faut être juste. Il faut être juste. Cet homme, il a profité de toi, que tu n'avais pas de mahram. Voilà. Il en a profité. Tu es avec sa valise, il t'a vu. Oh, elle a pas l'homme qui peut lui régler ses problèmes. Bah vas-y, je vais m'attaquer à elle. Voilà, tout simplement. Ouais, bah on dit la vérité, quoi. Bref, en tout cas, c'était vraiment une petite vidéo pour vous faire comprendre le fléau qu'il peut y avoir dans cette communauté. Les gens ne le voient pas venir, les gens essayent de trouver d'autres raisons pourquoi il y a ce fléau-là, alors que je viens de tout raconter, tout dire d'où provient ce fléau, la source de ce fléau. Voilà, c'est notre ignorance. C'est le fruit de notre ignorance. On récolte ce que l'on sème. Donc nous, on a récolté de l'ignorance avec un Inch'Allah par-ci par-là. Hein, on est d'accord, et un peu de réchois aussi, hein, pour pas oublier la culture du réchois, hein. Et puis après, bah, on croit que ça va pousser des fruits merveilleux. On croit que ça va pousser des oliviers avec des superbes olives noires. Bref, vous avez très bien compris ce que je veux dire, hein. La yardina, c'est tout ce que j'ai à dire. Qu'Allah me guide en premier même, je dirais. Qu'Allah me guide en premier. Moi, je veux la guider d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et puis après, bah, si vous voulez faire semblant de ne pas comprendre le message que j'ai fait passer, libre à vous, hein. Mais en tout cas, voilà, sache que tant que Allah, tabaraka ta'ala, il a écouté, il le sait ce que j'ai dit, le fond de ma pensée, et la niya que je mets dans ce message, c'est tout ce qui compte. Moi, c'est pas pour casser du sucre sur le dos des musulmans ou de la communauté. C'est pour qu'on puisse prendre conscience et se réformer, hein. Parce que là, on part vraiment en vrille et on va dans la totale perdition, hein. On va vers un islam d'hypocrite, de schizophrène, et c'est tout ce qui se passe, hein. Voilà, sans voir les vrais problèmes, et on va trouver ouais, non, il n'y avait pas de problème, cette femme, elle avait être là, comme celui qui va à la plage, cette fameuse imam là que je vous ai montré la vidéo, hein, et qui est sur une île paradisiaque, hein. Bah lui, c'est pareil, hein. Ouais, lui, il voit pas un problème qui nous incite à aller à la plage mixte et dans les piscines mixtes et tout ça, quoi. Astaghfirullah. Bref, voilà, en tout cas, j'espère que vous portez bien.
Passez une bonne fin de semaine. N'oubliez pas de multiplier les invocations. Vous avez très bien compris, hein, on est Jomora, vous savez mieux que moi. Moi, je le sais que depuis il y a une seconde. Vous le saviez déjà en 1912, on est d'accord. Donc, j'ai pas de leçon à vous donner. Mais bon, n'oublions pas quand même les invocations. Vous savez très bien par rapport au prophète Ali, sallallahu alayhi wa sallam. Allez, je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo à la réaction de vos posts. Salam alaikum.